Avec ce cours, nous allons voir le modèle du gaz parfait. Pour cela, on va faire quelques rappels de première. Alors, le rappel. Un gaz est décrit par sa pression, sa température et sa masse volumique ρ. Nous allons rappeler aussi la loi de Mariotte. À température constante, la pression multipliée par le volume est égale à une constante. Regardons les unités de cette expression. P, c'est la pression, elle est exprimée en pascal ou en bar. V est le volume du gaz qui est exprimé en mètres cubes ou en litres. Et la constante en pascal par mètre cube ou en bar par litre. Que l'on utilise les pascals et les mètres cubes en vert là, ce sera des pascals par mètre cube. Quand on utilise les bars, c'est les bars par litre, on utilisera cela. L'expression que je viens de réécrire là, donc à température constante, la loi de Mariotte dit que la pression qui multiplie par V, le produit est toujours constant. Cela veut dire, si je prends un exemple, si je prends un ballon par exemple qui a un volume V1, et d'où il aura une pression P1. Et que je le compresse par exemple, tout en conservant la température. J'aurai alors là un autre volume avec une autre pression. Eh bien, ce produit-là restera le même. Et c'est pareil pour tous les changements de volume ou de pression. L'un compose l'autre. P3 va V3, etc. Tout en respectant la température constante. Donc à température constante, la loi de Mariotte nous dit que le produit de la pression par le volume est constant. Nous pouvons dire que pour une même quantité de gaz, en nombre de moles, les gaz occuperont le même volume, quel que soit le gaz, pourvu que les conditions soient les mêmes. Ne dépend que de la pression et de la température. Donc, le volume molaire d'un gaz, le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de ce gaz. Tous les gaz ont le même volume molaire, car le volume ne dépend que de la pression et de la température. Nous pouvons donc, si on a un volume V de gaz, connaissant le volume molaire, nous pouvons déduire que N, le nombre de moles est égal au volume de ce gaz divisé par le volume molaire, avec N qui est la quantité de matière ou le nombre de moles de ce gaz. Donc, nous avons N qui est égal au volume du gaz divisé par le volume molaire, ce qui nous donne le nombre de moles. Ça, c'est exprimé en litres ou mètres cubes. Ça aussi, c'est exprimé en litres ou mètres cubes. Donc, si c'est en litres là, il faut automatiquement que ce soit les mêmes unités là, en haut et en bas. Et ça, c'est la quantité de matière, le nombre de moles. Nous allons voir maintenant la notion de température thermodynamique, ou appelée aussi température absolue. La température absolue, ou la température thermodynamique, est calculée en ajoutant 273,15 à la température que l'on connaît en Celsius, en degrés Celsius. La température absolue T, qu'on appelle température thermodynamique ou température absolue, est exprimée en Kelvin, en degrés Kelvin. Et cette température, c'est la température de l'échelle Celsius qu'on utilise en degrés Celsius. Nous avons sur ce graphe-là les deux échelles de température, l'échelle Kelvin grand T et l'échelle Celsius. Alors, on va les comparer, l'une par rapport à l'autre. Il y a un décalage de 273,15. Si je considère le zéro
degré qui est absolu, 0 degré de l'échelle Kelvin absolue. Il correspond à moins 273,15. Je pourrais dire, c'est que le zéro absolu commence déjà à moins 273 degrés Celsius. Nous avons ici 0 degré Celsius. 0 degré Celsius, on l'a pris pour la température de la fusion de la glace qui correspond en température absolue à 273,15. Donc il y a un décalage. La température du corps humain en Celsius c'est 37 degrés et en Kelvin il suffit d'ajouter la valeur. Là, ce décalage, on va retrouver 310,15. Et la température de l'ébullition de l'eau, c'est à 100 degrés. En degrés Celsius et en degrés Kelvin, c'est 373,15. On a ajouté cela. Bon, la température Celsius, on a décidé que de zéro, de la fusion de la glace à l'ébullition, il y a 100 divisions. Donc c'est pour ça qu'on a de 0 à 100. Voilà. Pour comprendre un peu la différence, c'est un décalage, une translation. Et le zéro absolu, c'est une valeur limite qu'on ne pourra pas atteindre. On s'approche, mais c'est une limite. C'est le zéro absolu, par définition, c'est la matière s'arrête. Plus d'agitation. Nous allons voir maintenant le modèle du gaz parfait. Le gaz parfait est un modèle, une simplification de la réalité. Nous pouvons considérer deux échelles, l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. À l'échelle microscopique, les molécules sont assimilées à des points matériels et animées d'un mouvement rectiligne uniforme. À l'échelle macroscopique, les valeurs des grandeurs physiques, la pression, le volume, le nombre de moles et la température sont reliées par une relation mathématique nommée équation d'état du gaz parfait. Nous avons donc notre équation d'état des gaz parfaits, PV égale nRT, avec P, la pression en pascal, le volume en mètres cubes, N, c'est le nombre de moles ou la quantité de matière, R, c'est la constante des gaz parfaits qui vaut grand R est égal à 8,31 joules Kelvin moins 1 par mol moins 1. C'est la température absolue en degrés Kelvin ou thermodynamique. Nous avons donc PV égale N, PV égale N RT. N est une constante. R, c'est la constante des gaz parfaits. Et si on faisait T égale constant, cela veut dire que la température est constante, nous aurons PV égale nRT avec nRT qui est constant. Nous retrouverons donc la loi de Mariotte qui dit que la pression par le volume est une constante quand la température est constante. Elle découle carrément de la loi des gaz parfaits. Loi d'Avogadro-Ampère. Déterminant le volume molaire, c'est-à-dire le volume occupé par une mole de n'importe quel gaz. Nous savons que le volume d'un gaz ne dépend pas de sa nature, mais uniquement de la pression et de la température. Nous allons déterminer le volume molaire. Nous avons l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT. Nous allons chercher le volume V qui serait égal à Vm, c'est le volume molaire donc c'est le volume occupé par une mole de gaz.
de n'importe quel gaz. Hein. N'importe quel gaz. Cela veut dire que j'ai N égale une mole. Donc on cherchera le volume de ça, de cette quantité de mol. Dans les conditions habituelles, cela veut dire N égale mol, P, la pression, sera égale à 1,0 bar ou 1,0 10 puissance 5 pascal, et la température T égale à 20 degrés. Celle-là, cette température me donne une température absolue qui est égale à T, c'est 20 degrés plus 273 pour la transformer en température absolue ou thermodynamique, 15, qui va me donner 293,15 degrés Kelvin. Donc je peux écrire P fois, je cherche ici le volume molaire est égal à nRT. Autrement dit, le volume molaire serait égal à nRT sur la pression qui est égale N c'est 1, R c'est 8,31 que multiplie par 293,15 sur 1,0 10 puissance 5, on trouvera 24 litres par mol moins 1. Ça, c'est le volume molaire dans les conditions habituelles de tous les gaz. C'est-à-dire tous les gaz, une mole de n'importe quel gaz va occuper ce volume-là. Quel que soit le gaz, il occupera ce volume-là. Ça, c'est le volume molaire dans les conditions habituelles. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.